Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 3 de votre série mexicaine Domenica Montero, Let's Go. Tout commence avec Domenica étant furieux, qui met le feu sur toutes les affaires de l'hacienda où elle passe des congés. Elle est la propriétaire, et ça lui est égal ce qu'en pensent les autres. On ne reconnaît plus la même Domenica qui était généreuse envers les autres, et pensait toujours positif. Elle s'est transformée en cœur de pierre après la trahison de Max. Par la suite, les autres hommes arrivent, et se demandent comment elle ose brûler toute leur affaire, alors qu'ils sont les gardiens de cette hacienda. Cette dernière avec l'air furieux, leur répète qu'ils n'ont aucun droit de prendre possession de ce qui ne leur appartient pas. Et donc, elle agit de la sorte, car ils ont franchi la ligne rouge. Qu'ils sachent bien qu'elle est une femme forte, et n'est pas prête de laisser aucun homme franchir la ligne rouge sans le punir. Ça lui est égal ce qu'ils en pensent d'elle. S'ils sont prêts de respecter les règles, ils peuvent rester. Au cas contraire, ils n'ont qu'à dégager d'ici. Cependant, nul d'entre eux n'ignore que Domenica agit ainsi à cause du couteau que Max lui est planté dans le cœur. Le lendemain, Gennaro s'est chargé d'entraîner le cheval pour la balade de la patronne. À son arrivée, Domenica jette un regard curieux, et aperçoit le même cheval blanc qui lui rappelle des souvenirs. Cela lui rappelle ce jour où Max était venu la secourir dans l'écurie, avec le même cheval de couleur blanche. Le souvenir de ce jour lui fait ressentir une douleur intense à ce moment. Cela la pousse à donner l'ordre à Gennaro de lui donner son cheval, et de prendre celui de couleur blanche. Et lorsque Gennaro essaie de comprendre le pourquoi elle a changé d'avis si soudainement, cette dernière lui rappelle qu'elle est la patronne ici. Et tout ce qui est dans cette concession lui appartient. Elle n'a pas d'explication à fournir sur ses choix. Ensuite, les deux s'en vont visiter les plantations. Gennaro profite pour donner des comptes rendus sur la production du café et tout le reste des autres plantations, même si Domenica se montre très intelligente et audacieuse. Plus tard en soirée, Luis Fernando se rend également à son hacienda, le même qui se trouve près de Domenica. Il est accueilli chaleureusement par Prudencio et tous les autres membres de la famille. Luis Fernando ne supporte pas qu'on l'appelle patron, même si c'est lui le propriétaire. Contrairement à Domenica qui ne cesse de donner des ordres. Le lendemain, Prudencio se charge à son tour de faire visiter les terres à Luis Fernando, et lui donne des comptes. Au fait, il y a plusieurs coins qu'ils n'ont pas exploités pour les semences. Cependant, il y a également d'autres gens proches d'ici qui veulent s'emparer d'une portion de leur terre. Il s'agit de ce Gennaro. À l'entendre parler, Luis Fernando promet que cela n'arrivera en aucun cas. Même si son but était de vendre cette portion, il préfère la préserver maintenant. Quelques minutes après, Luis Fernando fait une pause au bord d'une rivière. Tout à coup, le pauvre ressent de la tristesse en observant le colis de sa défunte femme Paola. Elle lui manque beaucoup, et il aurait voulu qu'elle soit ici avec lui pour explorer ses terres. Par la suite, Domenica arrive dans les lieux, et l'aperçoit assis dans une portion dont elle croit que ça lui appartient. Ce dernier est choqué. Domenica continue en disant qu'elle ne le reconnaît même pas ni en tant qu'éleveur ou en tant qu'agriculteur. Il doit dégager d'ici, car cette portion de terrain lui appartient. Luis Fernando réplique que cette zone lui revient de droit. Il n'a rien pris à personne. Et si ça lui chante, il est prêt à le prouver. Et là, Domenica se sent embarrassée du fait que tout le monde essaie de prendre le dessus sur elle. Toutes ces terres lui appartiennent, y compris tout ce qui s'y trouve. Alors, il en faut plus que des mots s'il tient vraiment à démontrer que c'est son territoire par ici. Personne ne s'emparera de ces terrains. Et pour sa gouverne, elle s'appelle Domenica Montero, une femme forte et respectée de ce milieu. Par contre Luis Fernando n'a pas l'air convaincu par son petit manège. Peu importe ce qu'elle fera, cette rivière et cette portion de terrain lui appartient. Même si c'est difficile de le dire ainsi, mais il est son voisin, qu'elle le veuille ou pas. Et donc, ça serait judicieux d'avoir un comportement louable envers son voisinage. Mais Domenica se montre toujours malpolie en lui demandant de filer d'ici. Ce dernier lui fait comprendre encore une fois que sa limite est de l'autre côté, car ici c'est sa portion de terre. Même si c'est vrai qu'il n'y a pas un objet qui marque la limite de leur terre, mais ça lui revient de droit. Et si ça lui chante, il va régler cette affaire de limite. Et en passant, Luis Fernando se présente à Domenica, question de faire la paix et semer l'entente entre eux. Par contre cette dernière se fiche de savoir qui il est, car au fond d'elle, elle n'a plus aucune confiance aux hommes. Luis Fernando se fiche pas mal d'elle à son tour, car tout ce qu'il voulait, c'est de clarifier les choses à propos des terres. Et si ça peut la consoler, il n'est pas du tout intéressé par les femmes ayant un si mauvais caractère qu'elle. Par la suite, ce dernier s'en va, en lui souhaitant quand même une bonne journée malgré leurs différends. Mais Domenica promet que plus jamais, aucun de ces hommes ne pourra la faire souffrir de nouveau. De son côté, Chiara s'était rassurée de ramasser la bague que Max avait offerte à Domenica, dont elle avait jeté par la fenêtre le jour de son mariage. En le portant, elle se rappelle de ce jour où elle avait fait la connaissance de Max dans un casino.
Elle était la première à connaître Max avant Domenica. Et ils étaient tellement heureux ensemble, avant de penser à planifier comment voler l'argent de Domenica et s'enfuir ensemble. Mais aujourd'hui, il s'est enfui tout seul et l'a laissé dans le malheur. La pauvre regrette de lui avoir fait confiance. Elle est la perdante dans l'histoire avec $0 dans son compte. Quelques minutes après, son amie Sylvia lui rend visite, afin de savoir comment elle va. Mais cette dernière rejette la faute sur Domenica. On n'en a que pour elle. Sylvia comprend sa colère, mais Domenica est autant blessée qu'elle à cause de Max. Par contre Chiara avoue avoir aussi été trahie et abandonnée, sans toutefois signaler qu'il s'agit de Max. Sylvia est surprise qu'elle soit blessée, car à sa connaissance, elle n'a jamais été dans une relation récemment. Cependant, elle pourra toujours compter sur son aide, car elle est sa meilleure copine. Et donc, elle veut savoir le pourquoi elle a le cœur brisé. Elle sait très bien qu'entre copines, il n'y a pas de secret, car les bonnes copines se racontent tout. Et là, Chiara avoue que celui qui l'a brisé est Max. Une révélation inattendue. Sylvia est choquée que Max lui ait brisé le cœur, alors qu'elle ne les voyait pas ensemble. Cette dernière explique qu'elle a fait un prêt à Max pour qu'il paye un cheval domestique. Mais il a promis de lui rembourser une fois qu'il aura de l'argent. Chiara invente une excuse pour ne pas se faire griller. La nouvelle amuse Sylvia qui ne peut s'empêcher d'éclater de rire. De leur côté, Prudencio est curieux de savoir si Luis Fernando sera prêt à vendre la portion de terre qu'il vient de visiter. Mais ce dernier réplique que ça sera impossible de la mettre en vente, après les problèmes qu'il vient de rencontrer lors de son retour. Au fait, il se trouve qu'il aurait marché sur les terres de mademoiselle Domenica Montero. Et selon ses propos, tout ce qui s'y trouve dans ces terres lui appartiennent, tout sans exception. Même si le problème était déjà résolu par Eugenio, mais cette femme arrogante est venue semer à nouveau la dispute. Par contre Mercedes n'est pas prête d'accepter une nouvelle pareille, car tout était déjà réglé, et le fleuve faisait partie de la portion qui lui appartient. Pour être rassuré, Luis Fernando demande à savoir s'il y avait un quelconque document qui marquait l'accord entre les deux parties. Par contre Mercedes ne se souvient de rien. C'est alors que Prudencio se rappelle avoir vu son père être d'accord avec le père de Domenica, mettant fin à cette dispute entre les deux parties. Mais depuis la venue de ce Gennaro, tout a recommencé. Au final, Luis Fernando promet de veiller sur ses terres quoi qu'il arrive. De leur côté, Chiara et Sylvia continuent de discuter à propos de Max. Chiara se plaint de lui, car il a disparu, et il n'y a aucun moyen de le contacter pour qu'il rembourse tout l'argent qu'il leur ait volé. Par contre Sylvia lui demande de se calmer. Il a volé de l'argent, mais pas son âme. Puis Chiara se rappelle que Domenica a laissé ses vêtements coûteux pour partir en congé. Son ami lui propose de l'aider à vendre et récupérer cet argent si ça lui chante. Cette dernière se sent très mal d'avoir fait autant confiance à cet escroc de Max. Mais l'aide de son ami lui redonne le sourire. Cela devrait rester un secret entre elles. Plus tard, Andrés et Pilar décident de prendre un peu d'air, mais Andrés ne peut s'empêcher de penser à cet escroc de Max. Il a tout planifié à la perfection. Et selon la loi, il ne peut pas être condamné, car c'est Domenica qui lui ait fait ce virement de son plein gré. Mais si jamais il ose se présenter de nouveau, il n'hésitera pas à lui casser la figure. Chiara les rejoint et prend parti d'Andrés après ce que Max a fait. Andrés croit qu'il aurait déjà retourné dans son restaurant avec son complice pour investir cet argent volé dessus. Par contre Chiara leur révèle que le coût du restaurant n'était qu'un mensonge, car Max a toujours été un pauvre type. Même Pilar a été surpris quand les deux étaient déjà ensemble, et la rapidité à laquelle Max a tout appris de Domenica. Chiara pense qu'il aurait embauché un détective pour enquêter. Quelle maline. Elle rejette tout sur Max, alors qu'elle était celle qui avait tout planifié pour que Max épouse Domenica. Pour sa part, Andrés croit que Domenica s'est laissée aveugler par l'amour. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you next time.